tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Ça y est, c'est notre moment à nous du vendredi soir où on scrape ensemble. On va réaliser cette semaine une déco pour notre table de Noël. Et oui, Noël, ça arrive vite, 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 vite. Alors continuons à préparer cette fête que j'aime particulièrement. Je vous propose de réaliser une petite déco de table et plus particulièrement un photophore. Alors, sur la publication de l'événement, j'ai parlé d'un photophore octogonal. Je ne sais plus compter puisqu'en fait, on a 6 faces. 2, 4, 6. Donc, c'est plutôt hexagonal. Donc, on va faire ce petit photophore à 6 faces dans laquelle on va pouvoir mettre des petites bougies. Donc, surtout pas des bougies... normales, puisque sinon vous allez un petit peu brûler le support, mais je suppose que vous en doutez. Donc j'ai acheté des petites bougies électriques. Alors les miennes, elles sont pas... Une fois achetées, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas hyper lumineuses, mais ça va déjà donner une petite idée. Donc si je passe sur le côté, hop là, vous voyez, on voit que ça brille, comme si on avait une petite bougie à l'intérieur. Donc je vais les rééteindre. Hop. Hop là, je me dépêche. Donc nos petites bougies. Et l'idée, ça va être, on va avoir une face où on met du papier à motif. Une face où on va venir percer notre papier uni pour venir mettre un petit motif et du papier. Donc j'appelle ça le papier vélin, mais on peut aussi mettre du papier calque, c'est un peu la même chose. Et on va venir mettre une petite découpe, là j'ai choisi avec des flocons de neige. Et puis notre petit couvercle avec pareil du papier à motif. Voilà, voilà. Donc pour réaliser un hexagone, on va avoir besoin de l'outil que nous utilisions dans notre enfance, un compas, plus du papier uni. Donc là, aujourd'hui, on va travailler avec du papier macaron à la menthe et on va démarrer par faire la base. Donc on va avoir une base ici et on va avoir notre couvercle où on va avoir à travailler avec notre compas. Donc on va prendre notre crayon à papier, on va le mettre et bien serré pour pas qu'il bouge. Voilà, on va commencer par le fond. Donc le fond, on va faire un cercle qui fait 5 cm de rayon. Donc 10 cm de diamètre. Donc on va prendre notre règle, hop là, et on se met à 5 cm. Je recommence comme tout à l'heure où je voulais marquer mon centre. Après, c'est pas forcément. Alors, tac, on va. Voilà. Donc, à peu près par là. On se met ici. Et on fait notre premier cercle qui fait donc 5 cm de rayon. Et j'ai bougé. Voilà. Ensuite, on va pas faire une rosace, mais on va faire le même principe que la rosace. Donc on va venir se positionner sur le cercle et on va venir faire un premier trait qui va se retrouver à 5 cm. On se met sur notre trait, on met notre pointe et hop là on en fait un deuxième. Et on va se balader comme ça le long de notre cercle, ce qui fait qu'on va faire des marques régulières à 5 cm de distance. Hop là. Ce plat et la petite dernière. Maintenant, on va venir prendre notre crayon et on va rejoindre nos marques avec la règle, comme ceci. Et vous allez voir, notre hexagone va se former. Tout simplement. Hop là, on revient ici.
ici et le petit dernier côté là. Donc, hop là. Donc on a fait un cercle ici qui fait 5 cm de rayon. Ensuite on est venu se positionner sur le tour de notre cercle et avec le compas on est venu marquer tous les 5 cm sur une petite marque. Et ensuite on a relié toutes nos marques pour former notre hexagone. Hop là. Maintenant on va venir le découper tout simplement avec notre cutter. Et on aura fait notre fond. Voilà. Voilà, donc là, si j'ai bien découpé, on a notre hexagone qui est prêt, mais sauf que j'ai mal découpé, donc il faut que je repasse un petit coup. Voilà. Donc là, on a le fond qui est prêt. Maintenant, on va venir préparer le couvercle. Le couvercle, c'est à peu près le même principe. On va venir faire 2 cercles. Donc, on va indiquer notre centre et on va venir faire un cercle de 5,3 et un autre de 6,3. Hop là. Donc, reprenons notre règle. Hop là, et on a dit 5,3 pour le premier cercle. Je me pousse. On va faire en sorte que... Et on sait que le deuxième est à 6,3. Est-ce que j'ai 7 cm là? Il faut que je me mette. Donc on va mettre le centre ici. Donc on revérifie qu'on a bien nos 5,3. Yep. Et on va venir marquer le premier cercle. Et on va venir maintenant faire le deuxième cercle à 6,3. Donc 1 cm de plus. Parce qu'on veut que notre couvercle, ici, ça fasse 1 cm. Donc c'est pour ça que nos 2 cercles vont avoir 1 cm de diamètre de différence, de rayon de différence. Donc maintenant, on va venir marquer un rayon. Et on va reprendre notre mesure de 5,3. Et comme tout à l'heure, on va venir sur le cercle
à l'intérieur marquer nos petits traits. Voilà. Et maintenant, on va venir marquer tous nos rayons. On va venir faire l'hexagone du cercle intérieur déjà. On va venir tout simplement marquer notre hexagone. Et on va venir faire la même chose sur le cercle extérieur. Et le petit dernier. Comme ceci. Donc on a, ça commence à devenir difficile de voir. Donc on a notre premier cercle qui fait 5,3 ici. On a un deuxième cercle qui fait 6,3 là. On est venu marquer sur le premier cercle nos marques toutes les 5,3 le long du cercle. On a fait et ensuite on est venu marquer les diamètres au niveau de ces marques. Ce qui nous a fait qu'on avait directement nos marques sur notre cercle extérieur. On est venu relier toutes nos marques sur le cercle intérieur et toutes nos marques sur le cercle extérieur, ce qui fait qu'elles sont raccords. Maintenant, on va venir se mettre sur le trait à l'intérieur et on va venir faire une marque à la perpendiculaire pour venir former un petit rectangle ici. Vous voyez, on va venir former des rectangles là, 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 ici, ici et ici. On va tout simplement prendre notre règle et on va venir marquer notre rectangle. Donc on peut même se mettre comme ceci et si on est bien, on a l'autre. Donc on vient marquer notre rectangle et on vient se mettre de l'autre côté et on marque le deuxième. Voilà, il nous en reste
Alors, est-ce que je les ai tous? Alors, on est venu faire notre rectangle ici, 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 ici et ici. Donc, on a tous nos rectangles. Maintenant, on va pouvoir venir découper l'hexagone extérieur. Ça va. Donc, on va venir découper celui-ci, toujours avec notre cutter ou avec les ciseaux, comme vous le sentez, comme vous aimez travailler. Voilà. Là, on se rend compte que j'ai pas appuyé assez fort. Donc je recommence. J'ose pas. Du coup, à chaque fois, je suis obligée de recommencer. Donc là, c'est bon. Il reste encore deux côtés à refaire. Et le petit dernier ici. Voilà. Donc on a notre hexagone pour faire l'extérieur. Pour le moment, on n'efface rien puisqu'on a encore besoin de nos petites marques. Donc, on va venir. Peut-être que je vais vous mettre des couleurs, ça sera plus facile à voir. Je reviens. J'ai fait des petites marques. L'idée, c'est comme sur un couvercle carré, il va falloir faire des petites languettes pour pouvoir venir coller nos bords les uns avec les autres. Donc si on prend notre hexagone, on va venir faire par exemple une première coupe sur un trait qui est perpendiculaire. Donc on va démarrer sur une première coupe à la perpendiculaire. Ensuite, on va se décaler, on va venir sur le rectangle de gauche et pareil, on va prendre celui qui est à la perpendiculaire et on va aller comme ça de carré en carré. Donc on va se mettre dans ce sens-là puisque ça va être le sens de coupe, ça va être plus simple. Donc on prend notre premier rectangle qui est face à nous, on va couper à la perpendiculaire, le premier rectangle. On se décale d'une face, on va venir découper le premier trait qui est perpendiculaire. Et on va se redécaler et on va venir découper à la perpendiculaire. Et ainsi de suite tout du long. Donc je prends mes ciseaux et donc je prends mon premier rectangle et je viens couper à la perpendiculaire jusqu'au trait du cercle intérieur. Donc, comme ceci. Je me décale et je viens découper pareil jusqu'au trait. Et je me décale d'un rectangle et à la perpendiculaire. Je me décale. Hop là. Je me décale. Et j'ai fait le tour. J'ai oublié de vous faire marquer les plis. Donc maintenant qu'on a découpé, on va venir marquer nos plis sur les traits intérieurs. Donc, on va y aller comme ceci.
le dernier. Voilà. Donc du coup, on a, si on marque, et j'ai pas préparé un plioir, comme ceci, on va pouvoir marquer tous nos côtés. On va venir marquer nos languettes. Donc on a le côté qui est droit et on va venir sur le côté opposé venir marquer notre pli. Donc au niveau de la languette. Là, on a fait le tour complet. Cette petite languette, si on la marque et qu'on vient là, ah si ça marche. Hop là. Donc, on va venir marquer nos languettes. Et on viendra coller notre languette sur le côté, comme ceci. Et du coup, voilà, vous voyez là, par contre, ça dépasse. Donc moi, je vous conseille, même si c'est petit, c'est de venir, vous voyez, la languette, elle a une petite forme un peu bizarre. Vous venez découper un petit triangle pour que ça fasse une forme triangle. Donc vous venez du bord extérieur et vous allez jusqu'à la pointe là. Et comme ça, vous êtes sûr. Vous voyez, ça dépassait tout à l'heure. Là maintenant, quand vous venez vous mettre bord à bord, ça ne dépasse plus. Comme moi, je vous conseille effectivement pour que ça soit bien de faire vos petites languettes en forme de triangle. Alors là, oui, ils sont toutes petites. Après, vous pouvez très bien faire un bord de 2 cm pour le couvercle. Donc le principe est assez simple. C'est que, comme je disais, entre mon cercle intérieur qui faisait 5,3 de diamètre et mon cercle extérieur qui fait 6,3 de diamètre, on voit qu'il y a 1 cm. Donc c'est 1 cm de bord. Donc maintenant, si vous voulez un bord qui fait 2 cm, bah c'est simple, vous faites un cercle intérieur qui fait 5,3 et à l'extérieur, vous faites 7,3. Et comme ça, vous aurez un bord plus large. Donc avant de venir coller toute notre petite languette sur tous les côtés, on va venir préparer, on va faire une dernière fois de la géométrie et après, promis, j'arrête de vous embêter avec mon compas et mon cutter. On va venir faire l'hexagone qui va venir sur le dessus de notre boîte. Pour ça, on va prendre un papier DSP qui fait une chute de papier et on va venir découper, enfin pas découper, je dis des bêtises, on va venir faire un cercle de 4,8 cm. Moi, ce que je veux, c'est que mon couvercle soit avec ce papier-là. Donc du coup, comme on a vu qu'on avait plein de marques de traits, etc., on va les faire sur l'intérieur. Donc on reprend le compas, on revient, promis, c'est le dernier, hein, après j'arrête de vous embêter avec mon compas. On va à 4,8 cm pour faire notre rayon. Voilà. Normalement, j'ai regardé, ça rentrait dans ma chute, c'est pile poil. Et comme quoi, faut rien jeter, on garde tout. Et on vient faire notre cercle. Là, je pose ma règle, on vient donc se mettre sur les bords et c'est parti.
Maintenant, on reprend la règle et on vient relier nos petits traits. Bien les faire en opposé comme ça fait moins bouger la règle, moins de mouvement. Et le petit dernier ici. Je vous fais faire les traits, c'est juste pour bien les marquer, bien voir un peu le principe. Mais c'est vrai que vu qu'on a on a nos marques, on aurait très bien pu prendre la règle, on se met à nos 2 marques et au lieu de marquer un trait, bah, vous venez d'y couper directement avec le cutter et vous gagnez un peu de temps. Et le petit dernier coup. Et voilà. Et donc on a fait le dessus de notre boîte qui, si je me suis pas trompée, va pile poil avec un petit peu de matage. Hop là. Donc on va venir prendre notre colle préférée. Pas besoin d'effacer nos marques et on va venir coller notre hexagone sur le couvercle. Alors, si je commence à vouloir effacer, je vais arrêter la caméra parce que sinon ça va bouger de partout et vous allez avoir le mal de cœur. Donc j'efface toutes mes marques et je reviens. Et voilà, j'ai effacé, mon couvercle est quasiment prêt. Il nous reste à coller nos petites languettes avec juste des tout petits points de colle, puisque vous avez vu, elles sont toutes petites, ces petites languettes. Et du coup, je vais vous le... Alors moi, j'en ai pas encore acheté. Mais ce que vous pouvez faire, c'est acheter des petites épingles, vous savez, des toutes petites épingles en bois. Et du coup, vous pourriez venir mettre votre épingle et ça tiendrait et le temps que ça colle. Donc, je fais le collage et je reviens. Et voilà, je suis venue coller tous les bords de mon couvercle et mon couvercle est prêt. Bon, c'est pas très bien collé. Et le petit fond. Donc ça, c'est prêt. Maintenant, on va venir faire nos côtés. Pour faire les côtés, je me pousse, on va avoir besoin de 3 choses. Déjà, tout s'est décollé. Alors, déjà, on va avoir besoin des côtés, donc des morceaux de papier unis, donc 6 morceaux plus exactement, qui font 7 cm par 13 cm. Et on va venir faire un pli sur chaque côté à 1 cm. Voyez, donc je les ai préparés. Je me pousse. Donc,
Notre rectangle, il fait donc 7 cm par 13 cm. Et je suis venue marquer les plis à 1 cm du bord sur chacun des côtés. Tout simplement. Et donc ça, 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va les séparer en 3 paquets. Puisqu'on va avoir des côtés qui, eux, vont être habillés avec du papier design qui fait, donc on va avoir besoin de 3 morceaux qui font 4,5 par 10,5 de côté. Si on prend du papier à motif, on fait attention dans quel sens on le plie. En l'occurrence, moi, ça c'est la hauteur. Donc du coup, je suis venue découper mes petits sapins de Noël dans le sens de la hauteur. Pareil, il me restait des chutes de je ne sais plus quel tuto qu'on a fait ensemble. Je dirais bien la boule de Noël. Et voilà. Et si vous voyez, c'est le même que mon couvercle. Donc on va venir coller nos petits papiers design. Et ça sera fait. Non, c'était pas les boules, c'était le mini-album accordéon. Ah, il est fini. C'est ça quand on en utilise beaucoup. Hop là. Deux. Et le petit dernier. Voilà, donc on a nos trois côtés. Alors, on va venir biseauter tout ça. On va venir biseauter. Oui, pardon. On va venir biseauter ici. Biseauter là. Là. Et là. Vous voyez, on va venir biseauter cet angle-là. On va venir biseauter ici, ici et là. On va tout simplement prendre nos ciseaux et on va venir couper comme ceci à ras-le-bord. Vous voyez là, on a notre rectangle. Donc on vient couper vraiment au bord de l'angle. Comme ceci. Et donc maintenant on va marquer les plis vers l'intérieur. Voilà. Et sur la languette du haut, donc là moi mes sapins vont avoir la tête vers le haut quand même, on va venir, donc ma languette du haut c'est celle-ci, je vais venir la rabattre et la coller. Ça va donner juste un petit peu de... On aurait pu ne pas la faire, mais ça va permettre que ça se tienne mieux. Hop là.
on a notre languette, notre bord qui est prêt, qu'on n'aura plus qu'à coller ici. Donc on recommence pour les deux autres. Donc on a fait nos 3 bords, côtés plutôt, qui vont venir se mettre ici. Que je vous explique, que je vous remonte pourquoi. On a rabattu. Là, vous voyez, c'est assez rigide. Vous voyez, je bouge, ça bouge pas trop. Alors que là où on n'a pas fait de rebord, vous voyez, ça... Bah, d'ailleurs, ça tient mal. Ça bouge. Donc c'est pour ça que j'en ai mis... J'ai fait un petit rebord. Voilà, donc on les met de côté. Ça va aller sur nos bords pour tout à l'heure. Maintenant, on va prendre les 3 autres morceaux qu'on a préparés. Avec ces 3 côtés-là, on va avoir besoin de papier vélin ou papier calque, de 3 morceaux qui font également 4,5 par 10,5. Sauf que si je mets ici, j'ai l'impression que vous n'allez plus voir. Donc on va se mettre là. Comme ceci. Comme ça, ça va se recouvrir. Perdons pas de temps. Donc, papier calque, 4,5 par 10,5. Hop là. On va venir prendre notre die qui n'est pas dans sa petite boîte. Je reviens. Qui est comme ceci. Donc là, moi, les flocons de neige, je les ai mis en l'air comme si ils étaient en train de tomber sur la terre. Sur le sol, plutôt. Donc, l'idée, c'est qu'on va venir mettre notre die pour venir faire une découpe. Avec ce die-là, après, à vous de voir, on sait que... Alors, je m'explique. Donc là, on a le haut. On va avoir ce petit bord qui va être abattu. Et par-dessus, donc le haut, on est d'accord, on a notre couvercle qui vient. Donc, il ne faut pas qu'on vienne mettre notre découpe trop en haut. Sinon, en fait, le couvercle viendra à ras-bord, voire ça sera légèrement en dessous. Donc, il faut laisser un petit peu d'espace. Moi, j'ai choisi de laisser 2 cm dans mon cas. Donc, pour positionner mon die, ce que je vais faire... Voilà, je fais du bruit. Je vais mettre donc du haut, vu qu'on a 1 cm de bord, on laisse 1 cm pour le couvercle et on relaisse 1 cm pour avoir de la couleur. Donc on fait une petite marque à 3 cm. Et là ça marche avec, avec tous les die en même temps. Juste pour nous donner une petite idée de où on doit positionner notre die pour qu'il ne soit pas recouvert par le couvercle et qu'il ne soit pas trop proche non plus du couvercle. Ensuite, je reviens, je prends mon scotch repositionnable comme d'habitude et je viens mettre donc mon die à peu près à 0,5 de chaque côté de la pliure, donc 1,5 du bord. J'ai ma petite marque pour me dire tiens ça va venir là et mon die il est positionné. Du coup je viens mettre mon scotch repositionnable pour pas que ça bouge au moment où je vais découper avec ma machine à découpe. Donc là je suis prête à venir découper. Je fais la découpe pour les 3 morceaux et je reviens. Et voilà, j'ai préparé mes petits coins qu'on va mettre dans le bon sens. Et pour vous montrer, comme je dis toujours, on ne jette rien. J'ai en tête une petite idée de checker card et je me dis, vous allez voir, là il y a plein de tout petits morceaux. Donc l'idée, hop là, j'enlève mon taille.
Les grands morceaux, je sais pas trop ce que je vais en faire pour le moment. Donc je les mets de côté. Mais, voyez, tous les petits là, comme ça, je les mets dans un petit pot. Je les récolte. Je fais des petits morceaux qui pourront très bien me servir à un moment donné pour faire une checker card. Alors celui-là, pour moi, il est un peu gros. Celui-là, il est pas mal. Là, il y en a encore. Et là, un petit dernier là. Et voilà. Comme ça, c'est pas perdu. Ça fait que là, j'ai bougé. Comme ceci. Et je viens faire la même chose là. Celui-là, je vais le garder. Et ça, ça me paraît un petit peu grand. Vous voyez, ça se défait vraiment facilement. Hop là, ce petit là. Et voyez, c'est un petit pot. Et je pense que ça pourra me servir. On garde tout, on ne jette rien. Tout pour servir. Il faut juste trouver l'occasion. Ou cela crée l'occasion. Alors, donc, on a fait préparer. Là, on a nos petites marques de crayon papier qu'on va venir enlever. Ce serait dommage qu'on les voit sur notre boîte. Voilà. On reprend nos papiers. On retourne. Et on va venir coller notre papier vélin ou papier calque à l'arrière de nos motifs, tout simplement. Donc on va venir mettre une petite bande là, au bord du motif. Toute petite bande, un petit peu en haut, une petite bande là, et une bande en bas. Comme ceci. Et on vient coller notre papier. Et on recommence. Donc, un petit peu là, là, là. Et on vient coller. Tout simplement. Et le petit dernier. Voilà. Et donc on a notre papier calque en transparence. Donc si on revient prendre une petite bougie, ça y est, on a l'effet photophore. Alors, comme pour nos petits côtés avec du papier design, on va venir couper, biseauter
nos angles maintenant qu'on a préparé l'intérieur. Voilà. On a coupé nos angles pour biseauter. Maintenant, on va marquer les plis. On recommence. Hop là, j'ai des... Sur les deux autres. Et le petit dernier. Post-it ce soir, ils n'ont pas envie de rester, ils ont envie de s'en aller. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop là. Et le petit dernier. Donc voilà, on a marqué tous nos plis, on a biseauté. On va faire comme pour le papier design, sur la partie du haut, on va venir replier notre bord. Donc la partie du haut, ça va être celle-ci. Parce qu'on a des flocons qui vont vers le bas avec la petite espace. Voilà. Donc, sauf que là, c'est ici. Autant pour moi. Voilà. Donc c'est sur la partie où vous avez le plus finalement une grande largeur de papier calque. Donc, on vient marquer et on vient coller. Dernier côté. Voilà. On a collé. En même temps, je ferme la colle dans 2 secondes, on va en avoir besoin. Donc, on a collé tous nos petits rebords, tous nos petits côtés. Et on va venir les relier les uns avec les autres pour monter nos côtés. Vous voyez, hop, hop, comme ceci. On pourrait même comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc, on va venir prendre notre colle.
On va en mettre sur la première languette. Et on va venir mettre les deux côtés ensemble, bien raccord. Vous voyez, il faut bien que les angles soient l'un à côté de l'autre. Et on va venir coller les languettes l'une avec l'autre, avec les bords bien raccords. Et on pense bien 1 sur 2 et on respecte bien le sens. Donc on fait le deuxième. On vient coller ensemble. On fait bien attention qu'on soit bien raccord en bas et en haut. Et on vient coller ensemble. Et on fait les 3 autres. Voilà, j'ai collé tous les côtés ensemble. On attend bien que ça soit bien sec, puisque maintenant, pour pas que ça s'écarte au moment où on va venir raccorder les 2 derniers. J'enlève mes cheveux qui sont juste collés dedans en plus. Donc, on va venir. Décidément, il veut pas partir. Donc, on va venir coller les 2 morceaux comme ça ensemble. Et après, on aura quasiment fini. Donc, un petit peu de colle. On vient mettre par l'intérieur. On fait comme pour les autres côtés. On cherche à ce que ça soit bien raccord. On pince bien. Voilà. Et on a notre hexagone qui est formé comme ceci. Si on prend notre couvercle, ça tient fermé. Je retourne comme ceci et on va venir juste coller notre fond en venant bien pousser nos languettes. Il faut beaucoup de doigts. Et comme ça, on aura notre boîte. On va venir bien ressortir les languettes et on viendra appuyer après. Donc, on met de la colle sur chacune des languettes. C'est la partie la moins facile. Vous allez me dire, avec le compost, c'était pas génial non plus. Hop là. On prend le premier côté et on vient ramener les autres. On va venir coller de côté. Voilà. Et ensuite, on ramène petit à petit les autres. Et on attend que... Ah, je ne peux pas y arriver. Hop, hop. On vient ramener là. On vient ramener là. Et là, j'ai rebougé. Ah. Oh mince. Je vais pas y arriver ce soir alors que ça a bien marché quand j'ai fait. Voilà.
passion. Faut y aller avec patience. Alors, en même temps, on remet notre petit couvercle. Et notre boîte, elle est finie. Elle est comme ceci. Voilà. On va mettre les petites bougies pour donner l'impression sympathique. Bah décidément, ça ne veut pas aujourd'hui. Ah, parce que j'ai trop appuyé. Voilà, on a fini notre jolie boîte. Donc on avait le premier modèle avec des petits flocons roses. Et là, on a notre deuxième modèle avec des petits sapins. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bonne fin de soirée, bonne fin de week-end.